foi sans acte est vaine. Il dit la foi sans les actes, ce n'est pas la foi. Les actes ne justifient pas la foi. C'est la foi qui justifie les actes. Attention. Parce que dans la religion, les actes justifient la foi. Dans la religion, on fait des actes, on aide, et on dit « je suis bien parce que j'ai aidé ». Non. Jacques dit non. Jacques dit « c'est parce qu'on a la foi qu'on aide ». C'est parce qu'on a la foi qu'on le démontre, et pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'on démontre qu'on a la foi. Donc, nul ne peut dire qu'il a la foi s'il ne le montre pas d'une manière ou d'une autre. Dans sa relation avec les autres et dans sa relation avec Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Et tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Si on remplace ici le mot Dieu par le nom de Jésus, ça donne quoi? Tu crois en Jésus, sauf que les démons, ils croient aussi. Nous qui croyons en Jésus, qu'est-ce qu'on met derrière cette phrase de « je crois en Jésus » ? On croit que Jésus est mort pour nous sauver. Les démons aussi. On croit que Jésus est Dieu incarné en homme. Les démons aussi. On croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons aussi. On croit que Jésus est ressuscité. Ce qui nous donne la victoire. Ce qui fait de nous ce qu'on est. Les démons aussi. Voilà pourquoi Jacques dit qu'il tremble. Que les démons savent, mais ils tremblent. Parce qu'ils savent que dès qu'ils sont en présence de Jésus, leur royaume, leur règne est menacé. En principe, quand un démon est dans notre présence, même s'il ne crie pas, il doit se sentir menacé. Parce que la Bible dit que les démons savent qui est Jésus, ils croient en Jésus, mais ils tremblent. Donc la personne qui est possédée, qui est en présence d'un enfant de Dieu, doit être menacée. C'est-à-dire que ta présence, même s'il ne le dit pas, ta présence doit le gêner. Il doit être, non, je ne peux pas rester là, il bouge, il n'est pas bien. Donc les démons savent tout ça, ils croient tout ça. Le problème, c'est que les démons ne font absolument rien de toutes ces vérités-là. Ils savent pour savoir, c'est des informations. Qu'est-ce que produit vraiment en nous le fait qu'on sache, le fait qu'on croit en Jésus? Parce que si on croit en Jésus comme les démons croient en lui, ça ne sert à rien. On est prompt à dire « ouais, je suis chrétien ». On est prompt à... Vous savez, quelqu'un qui est possédé peut dire qu'il est chrétien. Vous savez que les démons peuvent prier ou pas? Ah, les démons peuvent chanter « je chanterai gloire à l'Éternel ». Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Il est avec toi à côté, il chante ça, il est possédé. On peut dire toutes ces choses sans avoir cru en Jésus. Vous savez que les témoins de Jéhovah, ils ont leur doctrine claire. Donc ce n'est pas une critique. Donc on est libre d'en parler. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Par contre, disent-ils, Jésus a dit clairement, le Père est plus grand que moi. Jésus l'a dit. Jean 14, verset 28. Ainsi, ajoute-t-il, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous ne lui vouons pas de culte. Le Jésus des témoins de Jéhovah n'est pas mon Jésus. C'est mon Jésus jusqu'à cette déclaration où ils disent « il n'est pas le Dieu Tout-Puissant ». Et donc, si on ne croit pas dans le vrai Jésus, on ne croit pas en Jésus. Dans Jean 6, on a l'image des personnes qui croient en Jésus de manière vaine. Verset 14, la Bible dit « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, si vous voulez, ils avaient reconnu en Jésus le prophète, le Messie. On ne sait pas exactement, mais la vérité, c'est que c'est ça. Beaucoup dans l'Église, on ne sait pas exactement ce qu'ils reconnaissent en Jésus. Ils croient, ils voient,
Il croit. Mais il croit quoi? Le fait de croire en Jésus produit en nous une préoccupation, faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus, on sait exactement qui il est. Quand on croit en Dieu, on croit déjà qu'il est celui qui pourvoit pour nous déjà la vie éternelle. Quand notre foi est fixée sur les choses de la terre, on ne peut pas croire en Dieu. On ne peut pas croire pleinement en qui est Dieu. Je m'explique. L'homme connaît, est conscient que tout ce qui est terrestre est passager. L'homme connaît, est conscient que tout ce qui est terrestre n'est pas viable, n'est pas forcément fiable. On ne peut pas forcément mettre toute notre confiance dedans. Et donc forcément, on a une approche avec les choses terrestres qui est limitée. Jésus nous dit clairement, en tout cas c'est comme ça que je comprends, notre foi, pour qu'elle soit solide, doit premièrement nous porter vers les choses éternelles. On doit comprendre que Dieu est le maître de l'éternité. Que ce que Dieu nous donne, ce sont les choses qui sont éternelles, qui ne périssent pas, qui ne sont pas susceptibles de terminer, de finir. Que Dieu est comme on dit, il est stable, il est immuable. Immuable, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas bouger. Mais quand on comprend ça, on lui donne toute notre confiance dès le départ. Dès le départ. Et c'est ça que la foi doit produire. Et le problème qu'on a dans notre foi, c'est ça. On entre dans notre foi avec Dieu comme on entre dans une relation avec un frère, nos parents, nos conjoints, etc. Mais des relations qui finalement sont toujours frappées par le péché, donc toujours frappées par des hauts et des bas, qui sont toujours susceptibles de nous apporter des blessures. Et donc forcément, quand on regarde à Dieu comme ça, on est toujours un peu, mais si je lui donne tout comme ça qui me déçoit, et donc on va à Dieu. Mais c'est parce qu'on n'a pas cru qu'il est. C'est pour ça que Jacques dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais les démons croient aussi. Comment est-ce que tu crois en Dieu? En qui tu crois quand tu dis je crois en Dieu? En qui tu crois? Et rappelle-toi d'où il était te chercher. Il a mis les mains, en tout cas pour moi, dans le caca pour aller me chercher. Il a remonté les manches comme j'aime dire. Il a mis les mains dans le caca, il m'a sorti, il m'a lavé. Et je n'aurais pas confiance dans un Dieu comme ça. J'avancerai dans ma relation à lui en disant, peut-être que... Alors pour mon boulot, je peux avoir confiance en lui. Mais pour ce qui est de mes enfants, parce qu'ils me sont tellement chers, peut-être que je vais garder ça pour moi. Quand on croit en Dieu, on est habité par le désir de faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Voilà l'œuvre de Dieu. C'est qu'on croit que Dieu est l'auteur de notre salut. Ça veut dire qu'on lui fait confiance pour changer tout ce qui ne va pas dans nos vies. Croire en Dieu, c'est de dire, Seigneur, ok, je reconnais que quand tu étais me chercher, j'étais tellement imparfait. Je veux que tu me rendes parfait. Je veux que tu me rendes comme toi. Ça, tu penses que ça ne va pas? Ok, mais je te fais confiance. Tiens, Seigneur. Croire et obéir. Les deux mots vont toujours ensemble. Croire en Dieu, c'est lui obéir. C'est ça la différence de notre foi et la foi des démons et des autres. Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ne font rien. Ils lui obéissent sous la contrainte. C'est pas une obéissance volontaire. Le démon, pour obéir à Dieu, il faut qu'il le menace. Hé, hey, sors! On aime Dieu. Mais on ne croit pas en lui. C'est pour ça que les choses de nos vies ne bougent pas. On ne croit pas en lui. Parce que quand on aime, on pose des actes. Il y a tous une chose sur laquelle Dieu a dit ça là. Il faut régler. Ou alors ça là, fais-moi confiance, donne-moi. Tous. Quoi que ce soit. Un trait de caractère, un comportement, une attente, un désir, peu importe, peu importe, peu importe. On a tous quelque chose dont Dieu nous a dit, pour ça, fais-moi confiance, donne. Mais la main de Dieu est encore là. Et vous verrez que le reste de notre vie, parfois, n'avance pas. Parce qu'on n'a pas encore donné ça. On a des manières de penser, on a des manières de fonctionner, qui font partie de ce qu'on est. Mais dont Dieu dit, tant que tu fais comme ça, ça ne marchera pas. Laisse-moi changer ça.
Et ça nous insécurise tellement, parce qu'on a toujours fait comme ça, qu'on dit non, mais ça, je ne peux pas changer ça. On a des choses auxquelles on tient. Dieu dit, mais ça aussi, fais-moi confiance. Laisse-moi diriger ça. Laisse-moi diriger ta carrière, ta vie de couple. Laisse-moi la diriger. Donc, laisse-moi diriger. Ta famille, laisse-moi. Et non. On tient. Des fois, on donne, on reprend. Des fois, on pose dès que Dieu veut faire, mais on reprend. Il ouvre. Il tire, on tire. Il a mal, il dit, bon, ben prends. On dit, ah, prends. Vous comprenez cette image? Mais toujours patiemment, Dieu dit, donne. Mais pour lui donner, il faut qu'on croie